Hey, bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Ben oui, c'est Pasteur Raymond. Écoutez, il commence à faire tellement beau, puis j'espère que vous allez profiter de ces belles journées qui s'en viennent pour nous. Mais on continue ici à s'encourager dans la parole de Dieu et prendre du temps dans la prière. C'est tellement important la prière. Et ce soir, le titre de mon partage ce soir est simple, c'est « Sonde-moi, ô Dieu ». C'est un verset qu'on connaît beaucoup, hein? Et ce verset-là se trouve dans le psaume 139, au verset 23. Et David, qui était un jeune homme qui a grandi, qui est devenu le roi d'Israël, a fait souvent une prière comme celle-ci. Et il dit au verset 23 du psaume 139, ça nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Oh, c'est toute une prière que David fait à Dieu. Mais si on lit tout le psaume 139, on ne va pas tout le lire, mais on va regarder un peu dans quel état d'esprit David était pour arriver à la fin de ce psaume pour demander à Dieu de sonder son cœur. Et il va commencer au début du verset 1 du psaume 139, il dit « Éternel ». Il parle à Dieu, « Papa céleste, ô Dieu, éternel ». Il dit « Tu me sondes et tu me connais ». Et ce soir, la première chose que je peux te dire, la meilleure personne qui peut te connaître plus que toi-même, peut-être plus que ton meilleur ami, peut-être plus que ton époux, ton épouse, c'est Dieu. Crois-moi, Dieu nous connaît plus qu'on le pense. Il nous connaît plus nous-mêmes que nous, on peut se connaître, si je peux le dire ainsi. Il va dire, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, au verset 2. Es-tu capable de prévoir tout le monde quand il s'assit? OK, il va s'asseoir à telle heure, il va se lever à telle heure. C'est quand même un risque. Tu peux y arriver, mais encore là, il dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Il dit, tu pénètres de loin ma pensée. En ce moment, est-ce que tu sais réellement ce que je pense? En ce moment, est-ce que je peux discerner réellement ce que tu penses? Jusqu'à un certain point, peut-être, mais soyons honnêtes qu'on ne sait pas tout ce que les gens pensent. Hein? Ça dit, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies ou toutes mes pensées ou toutes les directions, les pensées de mon cœur, où ce que je veux aller, mes projets. Tu connais mes voies. Ça dit, écoutez bien au verset 4, « Car ta parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu connais déjà tout ce qui va sortir, tu la connais déjà entièrement. » Imagine, est-ce que tu es capable de dire à l'instant même ce que je vais dire avant même de le dire? Bonne chance! Et c'est la même chose pour moi. Je ne peux pas savoir ce que tu vas dire à l'avance, mais Dieu le sait. Ça dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et ta main est sur moi. Il va dire au verset 6, une science aussi merveilleuse est d'au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Il dit, où irais-je loin de ton esprit? Où irais-je loin de ta face ou de ta présence? Et vous voyez, David, il dit à Dieu, tu me sondes et tu me connais, mais il va aller plus loin. Dieu, il nous connaît tellement qu'on voit dans le psaume qu'il sait exactement avant même ce qu'on va dire, avant même ce qu'on va faire. Il connaît tous les plans et les projets de nos vies parce que c'est lui qui nous a créés. Il va le dire à un moment donné dans le psaume, il va dire, tu m'as fait, je suis une créature si merveilleuse. Dieu nous a créés. Il dit, tu m'as tissé. Si vous lisez tout, on n'ira pas tout dans les détails, mais quand vous prenez le temps de lire tout cela, la personne qui nous connaît le plus, c'est Dieu. Et David, il va dire à la fin de ce psaume, il va dire, « Oh Dieu, tu me connais tellement. » Mais il va revenir avec cette pensée de dire, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Et la question que je me pose, est-ce que Dieu ne connaissait pas le cœur de David? Certainement que oui. Parce que David le dit, Dieu, tu sais tout, tu connais tout, rien n'est caché, je ne peux pas fuir devant toi, tu sais tout. Je ne peux pas aller à un endroit, puis au bout du monde, tu es là, peu importe, je ne peux pas me cacher, Dieu, tu me connais. Mais tu me connais tellement que tu sais tout de moi. Qu'est-ce que David voulait dire dans le sens de me sonder? On sait tous c'est quoi une sonde. Hein? Une sonde, c'est un objet pour aller à des endroits où on ne peut pas aller nous-mêmes. On prend la sonde spatiale, hein? Elle a été sur Mars, là, tout à fait un an. Là.
la sonde spatiale l'a envoyé sur Mars pour sonder cette planète. Mais aussi, en termes médicaux, on a des sondes qui vont aller à des endroits dans notre corps, mais c'est des endroits qu'on ne peut pas nous-mêmes aller voir. Ça prend une sonde. Mais pour sonder le cœur de l'homme, pour sonder mes pensées, ce que je suis réellement à l'intérieur, il y a juste Dieu qui peut faire ça. Mais David, il dit, sonde-moi, ô Dieu, mais je crois que ça veut dire aussi, Dieu, je te permets de me sonder. Bien, Dieu me sonde déjà, mais je te permets de me révéler ma réelle pensée. Ce qu'il y a vraiment dans mon cœur. Est-ce que je suis vraiment intègre dans mes pensées? Est-ce que je suis vraiment droit? Parce qu'il dit, sonde-moi et connais mes pensées et conduis-moi sur le droit chemin ou sur le chemin de l'éternité. Conduis-moi sur de bonnes voies. Et pour être conduit, il faut être dirigé. Pour être dirigé, il faut recevoir les instructions. Ça a du sens. Mais David, il dit, Dieu, il dit, je sais que tu me connais, mais je veux aller encore plus loin avec toi. Je veux que tu me sondes, mais pas juste me sonder, parce que je sais que tu connais tout, mais je veux que tu me révèles si je ne suis pas dans une bonne direction face à mes pensées et face à la position de mon cœur. Donc, David demande à Dieu de prendre toute la place et de se révéler complètement pour qu'il puisse prendre de bonnes décisions. Mais comment Dieu se révèle à nous? Vous êtes déjà posé la question, comment Dieu peut se révéler à nous? Parce que, vous savez, tout est à découvert devant Dieu. Mais comment Dieu se révèle à nous? Eh bien, ce soir, je ne passerai jamais à côté de ça. La seule façon d'avoir Dieu près de nous, mais d'avoir cette révélation, mais ce Dieu qui nous sonde. Comment Dieu peut nous sonder? C'est à travers la parole de Dieu. Oui. Parce que dans Hébreux, 14:12, ça nous dit, écoutez bien ce que ça dit dans Hébreux 14:12. « Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. » Amen. Elle reste toujours en vigueur. Ah, ce livre-là n'est pas désuet. Il est toujours en vigueur. Elle est plus incisive ou tranchante qu'aucune épée à double tranchant ou une épée à deux tranchants. Elle tranche des deux côtés. Et regardez ce que ça dit. En parlant de sonder, mais elle va pénétrer au plus profond de l'être, les articulations et la moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus sincères. Ce soir, comment Dieu peut me sonder? À travers sa parole. Donc, il faut lire la parole de Dieu. Quand tu rouvres la Bible, pense à ceci. Quand tu rouvres la Bible, c'est comme dire, Dieu, révèle-moi mon cœur. Montre-moi mes pensées. Conduis-moi. Et là, la parole de Dieu va entrer en nous, elle va prendre racine en nous. Une semence incorruptible, comme nous dit Pierre. Elle va prendre racine en nous et nous allons prendre des décisions éclairées. Amen. Parce qu'on a besoin de décisions éclairées face à nos pensées, face à notre cœur. Et la seule personne qui peut nous ramener dans le droit chemin, puis qui a un jugement juste et équitable et en notre faveur, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu. David a toujours fait cette prière-là. Même dans le psaume 26, 2, ça dit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Wow! Fais passer au creuset. Hein? Sonde-moi, éprouve-moi. Va me révéler tout ce qu'il y a dans mon cœur, dans mes pensées, afin que je puisse marcher droit, que j'ai une marche honnête et vraie devant toi. Et pour terminer, le psaume 119, 9 nous dit, et on le connaît très bien, et ça concerne les jeunes hommes. Je suis un jeune homme, je crois. Mais ça dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Hein? Comment mes pensées vont être pures devant Dieu? Comment ma marche, ma direction, comment je vais aller dans la vie va être pure, va être selon le cœur de Dieu? Ça dit, comment il va diriger son sentier? Comment il va rendre pur son sentier? Ça dit, en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Et le psaume 119, 105, un petit peu plus loin, ça nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu a besoin de nous éclairer
sur nos cœurs et sur nos pensées. Dieu doit faire la lumière pour nous emmener à avoir un diagnostic juste de ce qu'on pense et de ce qu'on est à l'intérieur, afin de marcher droit. Donc, ce soir, on peut-tu aller dans ce temps de prière et dire, Seigneur, sonde mon cœur, mais je te permets de me révéler ce qui a changé. Je te permets de faire ton œuvre dans mon cœur et dans mes pensées. Amen. Et je crois que Dieu va le faire si nous le demandons avec sincérité. Avant de terminer, nous allons prier vraiment cette prière-là, puis après ça, nous allons aller à un chant et à un temps de prière que je souhaite qu'on puisse aller vraiment là, dans cette direction ce soir de dire Dieu. Prions ensemble, Dieu. Sonde mon cœur, sonde nos cœurs. Et pas juste le sonder pour le sonder, mais le sonder avec un diagnostic, puis amène-nous à comprendre ce qu'on doit changer et qu'on soit attentif afin de prendre le bon chemin. Père, je te demande de bénir ceux qui écoutent, ceux qui vont prendre du temps dans la prière à la maison, ou là où ils sont, dans n'importe quel lieu qu'ils sont, ils peuvent se mettre dans cet état de prière et dire, Seigneur, dirige-nous. Que nos pensées soient bien ancrées dans ta parole, que nos cœurs soient bien ancrés en toi et que ta parole puisse faire cet effet si merveilleuse, parce qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait un effet. Mais Seigneur, sonde nos cœurs ce soir. Dirige-nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons à ce chant et bon temps de prière. Que Dieu vous garde. À la prochaine.
je désire